La croyance communément admise par les archéologues et les historiens est qu'on ne possède pratiquement aucun matériel archéologique du christianisme antérieur au IVe siècle, soit 300 ans après la mort de Jésus. C'est l'époque où l'empereur Constantin, en légalisant le christianisme, a permis à un mouvement clandestin d'occuper sa place dans la société. Cette religion s'est alors répandue dans tout l'Empire, et Constantin est devenu le premier empereur chrétien. Mais on peut difficilement croire qu'un mouvement assez puissant pour résister à 300 ans de persécution, et qui s'est répandu ensuite dans tout l'Empire romain, n'a laissé aucune trace archéologique avant d'avoir été autorisé. J'ai repéré Oui, une croix dans un cercle. C'est quoi? génial. J'adore cette question parce que ce n'est pas une croix. Elle date de 400 ans avant que la croix soit devenue un symbole chrétien. C'est une rosette, le motif le plus courant sur les ossuaires du 1er siècle. D'autres ossuaires portent des croix, mais ce sont des marques de fabrication pour faciliter l'ajustement du couvercle sur la boîte. Pour prouver que la croix était utilisée comme symbole chrétien au 1er siècle, il va falloir trouver mieux qu'une pauvre petite rosette. Aujourd'hui, la croix est immédiatement associée à la crucifixion. Mais c'est une référence qui aurait semblé révoltante dans les années qui ont suivi la mort de Jésus. Porter une croix autour du cou au 1er siècle équivaudrait aujourd'hui à porter une petite chaise électrique. C'était répugnant. C'était un symbole de torture. Ce n'est qu'après que la crucifixion ait été interdite que l'imagination populaire a pu passer de la réalité au symbole. Mais peut-être que les gens utilisaient quand même des croix comme symbole religieux à l'époque de Jésus. Mais des croix qui n'avaient rien à voir avec la crucifixion. Dans la Bible, il y a un passage où Dieu dit à Ézéchiel « Rends-toi en ville et trace un X ou une croix sur le front des justes ». Les gens dessinent des X ou des croix, mais ils ne pensent pas du tout à la croix de Jésus. Ils pensent plutôt à la mort. C'est une façon d'en symboliser l'empreinte, le sceau. Elle prend alors une signification apocalyptique. Cette lettre signifie qu'on a terminé son chemin, qu'on est prêt, qu'on attend peut-être la résurrection. On met une marque sur les gens qui sont prêts, et cette marque, c'est le X, le Tav. Le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, ou Tao en araméen. Dans le livre des Révélations, Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin. » Alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. En réalité, Jésus aurait déclaré « Je suis l'Aleph et le Tao » puisqu'il parlait araméen. Et à cette époque, le signe Tao était une croix. Sur l'ossuaire qui porte l'inscription « Jésus, fils de Joseph », juste avant le nom Jésus, est dessinée la forme d'un Tao. Pour nous, ça fait partie intégrante de l'inscription originale. Elle a la même profondeur et le même style que l'inscription. Et la poussière minérale imprègne parfaitement toutes les lettres. Si ce signe, ce Tao, était vraiment la marque des justes à l'époque de Jésus, il a sûrement été adopté par ses premiers disciples. Et des siècles plus tard, il s'est transformé en croix de Jésus. C'est terrible quand une culture disparaît. Dans un sens, c'est ce qui est arrivé à Jésus et ses disciples. C'est très choquant de dire ça. Les gens rétorquent « Quoi, Jésus et ses disciples? Mais c'est le christianisme, ils n'ont pas disparu. » Mais le mouvement d'origine, ce qu'ils étaient à l'origine, en tant que juifs, ici dans cette région, avec leur croyance en la foi juive, tout en suivant Jésus, c'est tout ça qui a disparu. Et ça a disparu pour des raisons théologiques.
Pourtant, il y a des preuves concrètes ici. Il suffit d'ouvrir les yeux. Se peut-il qu'il y ait eu un mouvement composé de Juifs qui ait considéré Jésus comme leur Messie et non comme leur Dieu? Et comme ce mouvement a pratiquement disparu de l'histoire, nous sommes aveugles aux traces archéologiques qu'il a laissées derrière lui. S'il existe des preuves de l'existence de ce mouvement judéo-chrétien, logiquement, c'est ici qu'il faut les chercher. Selon la tradition, c'est la vue qu'avait Jésus quand il est monté sur le mont des Oliviers et qu'il a contemplé le temple de Jérusalem. À l'emplacement de la coupole dorée du dôme du rocher se trouvait autrefois le Saint des Saints. C'est là qu'était abritée l'Arche d'Alliance. D'après saint Luc, Jésus regarda le temple, entrevit sa destruction et pleura. L'endroit où il a pleuré se trouve ici, à Dominus Flevit, un lieu sacré où les frères franciscains ont construit un monastère en 1891. Cet endroit était l'emplacement idéal pour un cimetière judéo-chrétien. Il dominait le temple de Jérusalem que Jésus devait reconstruire. Ils en étaient persuadés. En 1953, au cours de travaux de rénovation, les franciscains découvrent un cimetière vieux de 2000 ans. Cette ancienne nécropole a été partiellement fouillée par un archéologue célèbre, Bellarmino Bagatti. Selon lui, ces ossuaires appartenaient aux tout premiers disciples de Jésus. S'il s'agit d'un cimetière judéo-chrétien primitif, alors ça signifie que notre tombe n'est pas isolée dans une sorte de no man's land archéologique. Elle fait vraiment partie d'un ensemble de cimetières. Ça peut inscrire notre tombe dans un contexte archéologique. Dans ce labyrinthe de tombes, les franciscains ont découvert un ossuaire qui porte le nom de l'un des plus anciens chrétiens connus, Simon, fils de Jonas. Je ne sais pas si tout le monde s'en souviendra, mais Jésus a dit à Simon-Pierre, qui fut plus tard vénéré comme le pape et le père de l'Église, « Tu es Simon, fils de Jonas, béni sois-tu, Pierre. » Il ne s'appelait pas Pierre, c'est un nom grec. Son nom était Shimon bar Yona. Aujourd'hui, seul un morceau de l'ossuaire demeure. Les franciscains l'ont entreposé dans un petit musée derrière l'église. Il porte une inscription irréfutable, la seule jamais trouvée. Shimon bar Yona, Simon, fils de Jonas. Simon était l'un des 12 apôtres de Jésus. Selon les évangiles, Jésus le rebaptisa Pierre, Képha en araméen, ce qui signifie rocher. Il est considéré comme un saint par de nombreux chrétiens et comme le premier pape par l'Église romaine catholique. Selon la tradition, Simon-Pierre fut crucifié et enterré à Rome. Alors comment se fait-il qu'on retrouve son cercueil ici, à Jérusalem? Le fait est qu'aucune preuve archéologique crédible se référant à Shimon bar Yona n'a été retrouvée sous le Vatican. Alors qu'ici, à Dominus Flevit, se trouve un ossuaire qui porte son nom. Donc, s'il s'agit bien d'une nécropole judéo-chrétienne, elle fait partie d'un ensemble de cimetières et de tombeaux appartenant aux premiers disciples de Jésus, parmi lesquels sa propre famille. Tu vas pas le croire. Quoi? Tu vas pas le croire, je rêve. Tu vois ça? Maintenant, oui. C'est un symbole de la tombe, sur un ossuaire. C'est incroyable parce que l'angle et le point à l'intérieur sont les mêmes. Les mêmes. Et le point est sciemment à l'intérieur. Le V renversé avec le point au milieu, c'est le symbole de notre tombe sur un ossuaire qui se trouve apparemment dans un cimetière des premiers disciples de Jésus. Le fait de trouver ce symbole gravé sur un ossuaire ici même, dans la nécropole de Dominus Flevit,
l'associe directement à ce que l'on considère comme l'un des premiers témoignages du christianisme.